Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Alors peut-être que tu connais déjà l'expression « la vie des autres, c'est la vie des autres ». Et je sais pas ce que t'en penses toi, mais perso, je la trouve assez juste. Et j'avais envie qu'on se le rappelle en ce début de semaine. Parce que chacun d'entre nous, toi comme moi, nous avons chacun notre vision du monde, avec nos propres filtres. Ces filtres, ils dépendent de notre éducation, de notre milieu social, de nos expériences personnelles, pour n'en citer que quelques-uns. Typiquement, quelque chose qui va être dangereux pour toi ne le sera pas forcément pour moi. Et quelque chose qui est beau pour moi ne le sera pas forcément pour toi. Donc la vie de l'autre, en fait, la vie de chacun d'entre nous même, émane de sa propre perception du monde. Et je pense que c'est quelque chose d'important à retenir pour pouvoir vivre en toute liberté qui on est, et aussi à prendre en compte lorsqu'on va demander l'avis de quelqu'un sur quelque chose. Ou même d'ailleurs quand on ne l'a pas demandé. Avoir l'avis de quelqu'un, ça ne veut pas dire s'y conformer. Parce que si on se conforme à l'avis de l'autre pour X ou Y raison, parce que c'est quelqu'un qui compte pour nous, qu'on ne veut pas décevoir, ou au contraire qu'on veut rendre fier, ou ne pas blesser, etc., etc., ça revient à lui laisser notre pouvoir personnel, comme on a pu l'évoquer dans l'épisode 3 de ce podcast. Dans tous les cas, on reste libre de prendre ou de laisser, ou même de ne prendre qu'une partie de l'avis ou de la critique qu'on reçoit. D'ailleurs, petit aparté, c'est la même chose quand on donne un conseil. Ça paraît logique, mais l'autre n'est pas obligé de le suivre, même si c'est ce qui nous semble être le meilleur d'après nous. Alors, on va pas pousser le truc à l'extrême en disant qu'il ne faut jamais prendre en compte l'avis des autres, parce que ça peut permettre d'élargir notre point de vue, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais je dis bien, ça peut permettre. Parce que des fois, à contrario, il y a des avis qui nous restreignent, nous limitent ou nous freinent. Ouais, je viens d'utiliser 3 mots différents pour en venir à la même conclusion, ça nous bloque. Ah, on aborde quelque chose de chouette à explorer. Ce qui est intéressant dans la vie des autres, c'est ce qu'on en fait nous. Par exemple, quand on l'écoute et qu'on sent que ça vient de créer une torsion, une tension, un poids ou un truc pas hyper cool à ressentir, la question ici à se poser c'est pourquoi ? Pourquoi cet avis résonne comme ça chez moi ? Je trouve que l'avis des autres peut nous permettre d'avoir une jauge sur notre légitimité, sur notre confiance en nous, sur notre estime personnelle. Jusqu'où je me sens légitime dans ce que je fais ? Est-ce que j'ai besoin d'être validée ? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnue par cette personne pour exister ? Il y a tout un tas de questions de ce genre qu'on peut se poser. On rajoute un petit truc en plus ici, c'est que comme on l'a dit au début, chacun de nous a sa propre perception. Ça veut dire aussi que je vais interpréter ce que la personne me dit comme un avis positif ou négatif. En gros, on peut très bien nous dire quelque chose de positif et le prendre comme négatif, et inversement, on peut nous dire quelque chose de négatif et le prendre comme positif. Ça devient un beau sac de nœuds par ici, bienvenue dans les joies de la communication humaine. Si on reprend le livre des 4 accords Toltec, livre que je recommande au passage, il y a un accord qui dit ne rien prendre personnellement. Parfois, quand quelqu'un va émettre un avis, il va aussi projeter ses peurs sur notre situation. Sauf que, à ce qu'on sache, c'est notre situation. Donc, ces peurs, on lui laisse, on en a déjà assez à faire avec les nôtres. Ce qui est intéressant, c'est que les peurs projetées par l'autre à travers son avis peuvent faire écho à nos propres peurs ou à nos propres complexes. Et du coup, on peut y mettre le doigt dessus, conscientiser et aller transcender ça. Le truc le plus chouette avec la vie des autres ou le regard des autres, c'est qu'en fait, on peut vraiment en faire un tremplin. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut nous ouvrir des portes parce que ça nous donne un point de vue différent. Ça peut également nous permettre de nous affirmer dans ce qu'on est. Si tu devais retenir une chose dans cet épisode, c'est que l'avis des autres, que tu l'aies demandé ou non, n'est pas à prendre personnellement. Comme beaucoup d'autres choses, c'est toi qui choisis ce que tu en fais. Écoute-le et intègre-le à ta façon. C'est un outil que tu peux choisir d'utiliser ou pas, et même que tu peux choisir d'utiliser différemment. L'essentiel, c'est ce qui est juste pour toi.
Donc écoute des deux oreilles, assimile avec ton cœur, prends du recul et souviens-toi que tu es l'architecte de ta vie. Il n'y a que toi qui sais au fond ce qui est bon pour toi. Alors prends l'avis des autres, mais avant tout, écoute-toi. N'attends pas d'être validé par qui que ce soit. Commence à te valider toi-même. Prends conscience et rappelle-toi que tu es légitime dans ton être-té et que tu es doué de naissance. Tu possèdes une boussole en toi qui est unique. Elle est rythmée par les battements de ton cœur. Écoute-la et ne laisse pas le regard des autres, leur avis et leurs critiques te faire perdre le nord. Suis ton chemin, la justesse de ta voix intérieure et fais de ta vie la réalité de tes rêves. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.